À 10h28, on va s'intéresser à ce qui se passe sur le marché des devises du côté de l'euro-dollar. Ça bouge énormément depuis quelques semaines. Certains anticipent même un retour sur les plus bas annuels, 1,05 et pourquoi pas un retour à parité. Pour en parler, notre analyse TV Finance, Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Vous analysez donc cette paire très volatile depuis quelques jours. Oui, alors c'est vrai que pour comprendre un petit peu l'évolution de l'euro-dollar, il faut s'intéresser déjà au dollar index, le dollar index qui est un indice du dollar face à un panier de devises avec notamment donc l'euro, la livre sterling, le yen, le franc suisse et la couronne suédoise. Mais la pondération de l'euro est la plus forte dans cet indice. Et on voit que après donc un mois d'avril compliqué pour le dollar, qui avait atteint les 100 le 13 avril dernier, on a eu une baisse et on va dire une correction du dollar index. C'est-à-dire qu'il s'était affaibli. Il s'était affaibli, voilà. Il s'était affaibli face à un panier, face à toutes ces devises de contrepartie. Et on était arrivé sur un niveau de support à la mi-mai qui, s'il avait été cassé, pouvait peut-être entraîner encore une faiblesse du dollar. Mais il n'en est rien puisqu'on a eu une belle remontée depuis 2 semaines. Bien aidé, bien sûr, par les discours des banquiers centraux, notamment la Fed, où on a eu Janet Yellen qui a annoncé qu'il y aurait une remontée de taux avant la fin de l'année. Donc elle a coupé court à toutes les spéculations d'une remontée de taux en 2016. Donc ça sera bien en 2015. Et de l'autre côté, la BCE qui a annoncé intensifier son programme de rachat d'actifs au mois de mai. Donc ça a mécaniquement fait monter le dollar face à l'euro. Alors si on regarde maintenant la paire euro-dollar, eh bien, après le rebond donc, de la mi-avril jusqu'à 1,15, on a un euro qui a rebaissé fortement face au dollar, où il a, d'ailleurs notre précédent intervenant l'a souligné, Jérôme Revillier, on a reperdu en l'espace d'une semaine ce qu'on avait quasiment gagné en un mois. Donc on voit qu'on a cette tendance baissière sur l'euro-dollar qui a repris et qui pourrait maintenant continuer vers des plus bas annuels qui sont aux alentours des 1,05. Un mot là, toujours statistiquement, la baisse est toujours plus rapide Oui. que la hausse. On dit des fois qu'elle est 3 fois plus rapide. Là, c'est carrément 4 fois plus rapide. Une semaine pour un mois. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Alors la question qu'on se pose évidemment face à ces mouvements, on sait que c'est la paire la plus traitée sur le marché du Forex, 5300 milliards de dollars échangés par jour, beaucoup de spéculation. Et évidemment, la paire la plus traitée, 80-90% des échanges, c'est l'euro-dollar. Donc beaucoup de gens observent cette paire. Est-ce qu'on est aujourd'hui à 1,08 finalement, un peu au milieu du gué, 1,08, 1,09. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour cette paire ? On peut prévoir une poursuite de la baisse. Je pense qu'on est vraiment là. On a eu un petit rebond effectivement de l'euro hier sur les rumeurs d'accord en Grèce, mais on va très probablement dans les prochaines séances ou les prochains mois revenir sur les 1,05 et il faudra surveiller justement les réactions des cours sur ce niveau des 1,05 puisque si on casse ce niveau, là on pourrait tout simplement se diriger vers la fameuse parité que de nombreux analystes et nombreux traders attendent, mais c'est vrai qu'il est très probable qu'on atteigne la parité avant la fin de l'année. D'ailleurs, si on dézoome le graphique euro-dollar sur une plus longue période, on voit effectivement que la tendance baissière maintenant est quand même assez importante sur plusieurs années. Là, on est en 5 ans. Finalement, la tendance baissière est arrivée il y a pile poil 1 an. C'était à la mi-mai, mi-mai 2014, où on était sur quasiment des plus hauts à 1,40. Et là, on a eu le début du bazooka pour la BCE, enfin surtout. On a eu la fin du tapering. On a eu la fin du tapering et également l'annonce d'un programme QE en zone euro. Et donc c'était il y a 1 an cette baisse amorcée de 1,40 à 1,05. Ouais, ça fait quand même plus de 30% de baisse pour cette parité. Et donc, vous surveillez maintenant le niveau des 1,05 et pourquoi pas la parité euro-dollar avant la fin de l'année. On en discutera évidemment avec vous et tous nos analystes. Pour le moment, on va se reconnecter aux indices. Benoît Rousseau dans un instant.